Là, en fait, il y a l'impression d'avoir un œil, le nez avec les narines et la bouche en grand, quoi. Mais c'est ouf, quoi. Enfin, moi, je vois ça, quoi. Tu le vois pas, toi, à l'écran? Regarde, je vais te montrer ici. Là, l'œil. Oui, Là, bah, j'ai vu l'œil, avec le un nez. smiley, on dirait même. Et là, regarde, la bouche Ah oui. ouverte avec la Ah langue. non, oui, d'accord. C'est ouf, quoi. Ah ouais. Ah, c'est curieux ça. Donc bonjour à tous, on se retrouve pour une enquête para en 2 temps. Puisque là on vient tourner la partie jour après avoir fait la partie nuit. Dans le sens où on avait découvert ce menhir lors d'une recherche de spot. On pensait avoir des belles images, enfin je pensais avoir des belles images du menhir que je voulais intégrer dans l'enquête. Que vous puissiez voir un petit peu à quoi il ressemble avant d'attaquer la nuit. Et finalement on n'en avait pas. Donc on a décidé de revenir faire quelques plans de scène et vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Donc il est assez énorme, hein, il fait au moins 4 mètres de haut. Donc pour la petite info, j'ai toujours pas analysé les roches de nuit. Donc nous, le soir même, de mémoire, on n'a trop rien entendu. Le seul truc moi qui me rappelle quelque chose, c'est la nuit de ce côté-là. C'est pour ça que c'est intéressant de venir le jour. On va pouvoir faire une petite comparaison de tout ça. Il y avait comme des visages un peu partout. Donc je vais essayer de faire les plans là, de façon que ce soit les mêmes que la nuit. Pour voir si les taches sur la pierre correspondent au visage. Mais c'était vraiment impressionnant. On avait beaucoup de dessinés. Et là, que ce soit à l'œil nu ou à la caméra, il n'y a rien qui me saute aux yeux, quoi. On est comme ça, je crois que j'étais comme ça. Ah, on avait dû oublier de filmer parce que je me souviens quand on avait fait la recherche de spot, j'avais fait le con devant. Ici. Et cette vidéo-là, je l'ai pas. Donc c'est vraiment une
une visite juste pour vous montrer à quoi il ressemble, hein. Il est imposant. Je suis obligé de me reculer, vous voyez, à 4 mètres pour l'avoir presque entier. Là, vous pouvez voir à côté de Cathy par exemple, qui est à côté, la taille du rocher, quoi. Je fais 2,10 m moi de Au haut. moins. Ah, ce qu'il y a, c'est que là, il y a déjà une croix. Ah, c'était là, hein, les visages, hein. Ici, tu as une croix, là. Ouais. Et là. Et là, elle est gravée. Ouais, ça fait même 1 V. Là. Ouais, mais enfin là, en tout cas, sûr à 100%, elle est gravée. Et là, tu as un L gravé. Bon, après, là, c'est ancien, ça. Les autres sont anciennes, mais c'est pas tout à fait le même. Donc d'où l'intérêt quand même de venir en plein jour. Ouais, c'est ça. Pour aussi comparer tout ça. Donc je sais pas si vous avez pu voir, mais ici, donc je pense que je vais vous faire un petit plan de scène avec ça. Là, c'est pareil, tu as une écriture. Une petite vierge. L, non. Ouais, c'est vraiment le seul truc qui me parle de cette soirée-là, c'est vraiment ces visages. Et le fait de venir avant d'analyser, justement, je me dis comment je suis pas influencé par la partie jour que je fais en ce moment pour vous. Hop. Elle est froide, hein, malgré la. Donc on a enquêté. Elle n'a pas la même température partout. Hein. On a enquêté il y a combien de temps à peu près? Il y a 15 jours? Là, elle est froide. Ici, ça va. 15 jours de décalage. C'est pour ça que je voulais pas trop traîner avant de venir. Que la végétation soit pas trop différente non plus, sinon ça n'a pas trop de sens. Un truc de gravé, des écritures de gravé. Je suis en train de regarder pour essayer de trouver en fait par rapport à ce que tu voyais. Bah pour moi c'était dans cette zone là. Hein. Y a pas un... Et le pire c'est que de nuit à la caméra c'était flagrant quoi. Et là je vois rien quoi. Bah après à part la mousse quoi, ce qui pourrait faire un effet, c'est tout. Il y a les mousses et les différences de couleurs. Bon, qui est lié à la mousse. Parce que là par exemple on peut relever au moins 3-4 différences de couleurs. Ouais. Ouais. Ouais, même ici, avec ça fait des différences. Je pense que c'est la mousse qui devait faire ça. Ouais, écoute, les viewers feront eux-mêmes l'idée de tout ça. Ah ouais. Bah là, ici, déjà, tu peux voir que là, il y a un creux. Ça fait un ovale. Ouais. Un ovale. Hop, et ça remonte. Bon, bah en tout cas, voilà, c'est une vidéo assez courte, c'était juste pour vous montrer à quoi il ressemblait 2 jours. Maintenant, on va vous laisser avec notre enquête de nuit, donc de mémoire, on n'avait sorti aucun appareil. C'était que du question, voilà, on espérait avoir des réponses, mais c'était vraiment très calme ce soir-là. Donc écoutez, bah, bonne enquête avec nous et bon visionnage pour la partie nuit.
juste me dire si le cadrage de ma facecam il est bien. Je te dis ça dans 3 secondes. Bah ouais, moi je te vois bien pile en face. Ok. Ouais. Donc je vous dis pas bonjour parce que bon maintenant j'utilise quelques voix off et vous avez pu voir ce lieu lors d'une découverte recherche de spot dans une précédente vidéo que j'ai réutilisé les images pour cette enquête. Donc on se retrouve devant un menhir géant, il n'y a pas d'autre mot. Je vais essayer d'enlever. Hop. Ah ouais, j'aurais peut-être dû rajouter quand même ma petite lampe ma petite lampe ultraviolette pour mieux voir. Donc devant un énorme menhir, on va tenter un petit peu notre chance cette nuit. Donc il est plus d'1h du matin. On est arrivé là un petit peu par hasard dans le sens où on avait un autre lieu en vue que j'avais repéré aussi lors d'une recherche de spot. Et au moment qu'on a été voir un petit peu à l'intérieur de la maison avec Cathy, il y a une voiture qui est passée juste à côté, qui a bien ralenti au niveau de la nôtre. Donc on a préféré changer d'endroit tout simplement. Donc on est devant un des plus gros menhirs, peut-être pas de France, je pense pas, mais du coin. Ici il y avait une... Il y a 5 mètres 10 à un moment et 5 mètres 25 à d'autres. Voilà. Donc plus de 5 mètres de haut si vous avez entendu Cathy. Je vais m'approcher un petit peu. Par endroit il va jusqu'à 5 mètres 25 et pour le plus petit côté en hauteur il va jusqu'à 5 mètres 10. À cause en fait des recherches, des fouilles que certaines personnes ont fait à une époque. Qui ont été faits, nous pensons de ce côté-là. Oui. Parce que c'est beaucoup plus creux. Il s'est affaissé en fait. De ce côté-là. Sinon, si je me rappelle bien, je triche un peu. Logiquement, il devrait faire 5 mètres 50 de hauteur. Pour 7 mètres de pourtour à 2 mètres de base. C'est un mégalithique. Par contre, chérie, avant qu'on attaque, parce que ça m'emmerde d'avoir cette lumière là, elle est où ma sacoche? Elle est dans la voiture. Parce qu'il y a la lumière, là il y a la torche ultraviolet en fait. Je vais te la chercher. Ouais, je veux bien s'il te plaît, parce que on a déjà bien assez de lumière comme ça sur nous. Et si on veut favoriser au maximum la prise de contact, parce que là, si je coupe, vous voyez, on voit pas grand chose. Il faut que je m'approche assez près. Donc je vais aider la caméra avec mon autre lampe pour être au maximum dans le noir. Joli branché. Merci. Vous allez voir la différence. Et encore celle-là, je pense qu'il va bientôt falloir changer les piles. Donc c'est possible que vous entendiez un petit peu de musique pas loin, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une fête. Donc on est fin août, hein, il y a beaucoup de gens qui font la fête. C'est normal. Donc on se permet de venir ici ce soir pour voir si il y a des personnes invisibles qui désirent communiquer avec nous. On va pas sortir beaucoup d'appareils, hein. Je pense qu'on s'est pas mis d'accord chérie avant, mais vu le lieu, ça fait un peu comme les dolmens, donc on va faire vraiment le minimum. Puis bon, la voiture est à côté,
Donc si je change d'avis, je pourrais te filer la caméra et aller la chercher. Aller chercher l'appareil qui manque. Là dans ma poche, j'ai quand même mon téléphone pour faire éventuellement une session d'Ovilus. Oui, pourquoi pas. Mais nous, ce qui nous plairait vraiment, c'est que vous pouvez venir nous voir et communiquer avec nous, avec tout simplement en nous laissant des voix. Moi, j'ai une question éventuellement à vous poser. Je suis très curieuse de savoir pourquoi il y a ce mégalithique ici. Et pourquoi se fait-il qu'il y aurait un alignement de Haute-Savoie ici jusque sur l'île, je sais plus, j'ai un peu, sur une île. Pourquoi est-ce que ça fait un alignement? Ça correspondait à quelque chose en particulier pour vous? C'était pour vous repérer? Une route, peut-être? Qu'est-ce que vous pensez des gens comme nous qui essayent de parler avec un monde invisible comme le vôtre? À l'époque, ils étaient très dans la spiritualité. Ils faisaient des danses aux dieux et tout ça, donc je pense que s'il y a encore le monde de l'invisible, enfin, je sais pas si c'est comme ça que vous le dites, mais c'est un petit peu ce que nous on cherche à faire. Vous faisiez ça à votre époque. Nous on est beaucoup plus jeunes maintenant. Et on voudrait parler avec vous aussi de la même façon. Sauf que nous on fait pas de cérémonie. Alors juste pour vous rendre compte les amis, là pour l'image que vous voyez en ce moment à l'écran, je suis obligé d'être au moins 6 mètres en arrière. Pour vous donner une idée, là vous voyez, on voit un peu Cathy dans le coin à gauche, de la taille de la bête, j'ai envie de dire. De moi? Non. C'est vraiment impressionnant, c'est pas un petit quoi, Ah non, c'est grand. Il est encore plus gros que celui que j'avais fait avec Marcus lors de l'interview. N'hésitez pas, on va pas vous déranger très longtemps ce soir. On est assez fatigué de notre journée. Bon, je sais que c'est... Pour vous, il y a peut-être plus de problème de fatigue. Moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que vous nous parliez un petit peu de votre époque. Comment c'était, comment vous voyez les choses. C'est toujours très intéressant d'avoir des informations. Après, vous n'êtes pas obligé de tout dire. Hein. Alors, j'essaye de m'aventurer à l'aveugle. Ouais. Je vais marcher doucement. Non, ça va, t'inquiète pas. Peut-être qu'en faisant le tour, ça... Bon, j'irai pas jusqu'à dire ça déclenche des choses, mais... Enfin, on sait pas, quoi. Oui. De tourner autour, peut-être que... Ah, oui. Je sais que là, c'est un peu plus creux.
par là. Moi, ce qui m'intrigue, c'est pourquoi il est là. Il devait bien servir à quelque chose. Il devait bien y avoir une fonction. On met pas un caillou en plein milieu comme ça, juste comme ça pour faire beau. Comme je dis chez nous, on met pas ça en plein milieu de la Corée pour... Il devait forcément y avoir une raison. Je pense pas qu'à vu le travail que c'est de venir mettre ce mégalithique ici, il n'y a pas l'air d'avoir de ce genre de cailloux dans le secteur en plus. Il fallait forcément le ramener d'une carrière. Et pourquoi ici? C'est ça qui m'intrigue. Parce que moi je pense que ça devait ressembler à... Parce que s'ils disent que il est dans l'alignement d'une île et de la Haute-Savoie, ça trace forcément donc une ligne, donc forcément une route. Par logique. Une route, une frontière peut-être. Une frontière, j'y ai pas pensé, ouais. Ah oui, une frontière. Est-ce que ça serait une frontière pour vous ou est-ce que c'est une frontière pour les esprits? Vos dieux, par exemple. Il me semble que ils étaient très croyants en tout ce qui était féerique, fée, tous ces trucs-là, quoi. À l'époque, ouais. Donc il y avait il y avait Bah, ils peut-être vivaient en aussi, communion avec la nature, hein. c'est ça. Donc peut-être C'était un que tout, hein. peut-être que c'est aussi pour délimiter les terres de, je sais pas, d'elfes, de fées, non, je sais pas, d'elfes, je sais pas, d'elfes, de trolls, ou je ne sais pas. C'est vraiment particulier, quoi. Écoutez, je vais sortir un petit appareil pour commencer, tranquillement. Je crois que je l'ai dans ma poche. Et après, je vais l'éteindre. Ça permet de... Enfin, paraît-il, que vous communiquiez avec nous en nous laissant des mots. On va faire seulement une petite fréquence, fréquence, n'importe quoi, simple fatigue, une petite session de 2 minutes pour voir si vous avez des choses à nous dire. Alors je vais te demander de le prendre, chérie, et de faire la touche rouge pour pas que ça fasse à la caméra, tu sais, bip 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 bip. Ouais, tu me dis quand... Bah vas-y, tu peux, hein. 1, 2... Alors allez-y, hein. Faites-vous plaisir. Au contraire, c'est ce qu'on cherche. Strident. Ok. Dégel. Chandail. Embauché. Strident, échelle, chandail. Dégel. C'était dégel, Dégel. pas échelle. Dégel. Et embauché. Pas trop de rapport pour l'instant.
Mhm. N'hésitez pas. Il y a peut-être personne ici avec nous ce soir. Dans erreur. Agressivement. Chanteur. Assisté. Eh ben, Localisation. alors pour info, j'ai déconnecté ça, j'ai déconnecté les... Talisman démoniaque. Ok, C'est la première fois que je le vois celui-là. ouais. J'ai désactivé la position, le truc sur internet, le wifi. Fini. D'accord, merci. Bah, en fait, c'est... Viens voir, je vais pas bouger. Là sur la pierre, ouais, va plutôt côté à ma gauche. Oui. Regarde, on dirait deux visages. Là. Un là, Ah oui. un là. Et c'est marrant, c'est l'effet, et limite un petit troisième en superposition ici. Mhm. Et bah c'est bon, c'est une pareidolie, hein. Oui, oui, bien sûr. Mais il y en a même encore un autre ici, regarde. Après, si De tu profil, t'as vu? peux- Ouais, ouais. C'est impressionnant là, les yeux, Ouais, le nez, la bouche. ouais, mais ça, c'est les. Oui, c'est de la pareidolie. Ouais, mais on dirait même que celui-là, excuse-moi, j'insiste un peu parce que je trouve ça. Attends, je vais regarder. Celui-là. Ouais, mais attends, si tu mets la torche, je peux plus Ouais, mais montrer. attends. C'est ici. Bah, je sais plus, je vois plus rien là, chérie. Comme tu mets la torche. Il n'y a plus rien. Là, en fait, il y a l'impression d'avoir un œil, le nez avec les narines et la bouche en grand, quoi. Mais c'est ouf, quoi. Enfin, moi, je vois ça, quoi. Tu le vois pas, toi, à l'écran? Regarde, je vais te montrer ici. Là, l'œil. Oui, Là, bah, j'ai vu l'œil, avec, le un nez. smiley, on dirait même. Et là, regarde, la bouche Ah oui. ouverte avec la Ah langue. non, oui, d'accord. C'est ouf, quoi. Ah ouais. Ah, c'est curieux ça. Ah, mais attends. Attends. Où tu te trouves? Donc là, ça serait là. Ouais, c'est là, ouais. C'est là? Ouais. C'est hallucinant. Bah, c'est là, ici, de toute façon, c'est creusé. Et C'est creux par endroit. là, c'est dur. Ouais. Écoute. Alors, je vais me rapprocher parce que j'entends les boum boum au loin déjà, là, ça m'agace. Écoute. Ça, c'est le son d'une pierre normale. Ouais. C'est creux, là. Ah, c'est curieux ces visages, même si c'est pareil d'Oli, c'est quand même particulier, quoi. Oh. Et en plus, je me dis, pas trop la lumière, chérie. Ouais. Je me dis qu'un dolmen, c'est des tombes. C'est comme le tumulus, en fait. Ouais. C'est pas... Un menhir, non. Il n'y a pas de. C'est pas un menhir, c'est un mégalitite. Ouais, mais enfin, C'est pas la même je chose. romps pas sur les mots. C'est pas une tombe. Non. Voilà. Ouais, c'est pas censé. Puis ils ont rien retrouvé en plus là, quand ils ont fait des fouilles. Je vois pas pourquoi ils iraient chercher un trésor là. Ou alors c'est une histoire qu'il y a eu à une certaine époque. Il y avait des gens qui disaient que... Et là aussi, il y a encore comme un visage ici, quoi. C'est ouf, quoi. Je vais essayer de prendre d'autres angles pour voir. À savoir si c'est la nature qui a fait ça ou ça a été créé par l'homme. C'est vraiment le côté là, en fait. Si on part du principe où ça a été fait, planté, oui. Forcément. C'est le côté où il y a assez sombre, en fait. Il y a des endroits où c'est sombre, c'est ça qui crée les visages. Ouais,
Ouais, puis t'as de la mousse. Hein. T'as des amas de mousse à certains endroits. Là où je t'ai montré tout à l'heure, ça faisait de la mousse. Ouais. T'as de la... ouais, t'as Si une je épaisseur prends là, qui s'y met. là j'en vois plus. Moi, je comprends vraiment pas pourquoi c'est là. Ou alors, c'était peut-être aussi un point de, je sais pas, d'énergie, de champ électromagnétique, Je sais pas, mais naturel. il est vraiment chelou ce menhir Ça en s'est fait. déjà passé, hein. Il y a déjà eu des choses comme ça. En fait, là on voit des choses qu'on n'a pas vues lors de notre visite de jour, qu'on a fait notre balade. Tu vois? Oui, bah forcément. On voit ça autrement. Ok. Ça serait vraiment très gentil de votre part de nous aiguiller un petit peu. Est-ce que c'était pour quelque chose de religieux ou est-ce que c'était pour montrer le chemin ou pour indiquer un point, je ne sais pas, un point important? Est-ce que ces visages ont été créés par l'homme ou c'est tout simplement la nature qui a créé ça par la plus simple, comment dire, hasard, par le plus simple des hasards? Là, il y a une voiture qui passe sur la route qui est un peu plus loin. Ce qui est quand même dingue, c'est quand même des choses qui ont quand même 3, 4, 5, 6 millions d'années. 6 millions. 1000 années. Tu vois, il y a 4000 ans, quoi. À peu près. Ouais. Ça a à peu près 4000 ans en moyenne. Il n'est pas abîmé. Non. Bon. Il y a l'érosion. Bah, c'est l'humain en faisant des fouilles qui l'a abîmé, tout simplement. Il y a aussi des écritures, ça. Ouais. C'est tagué d'une autre façon. Mais Par contre, je ressens pas grand chose, hein. Je te le dis franchement, depuis ouais. plus de 20 minutes qu'on est là. Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi en penser de tout ça. Puis, sur leurs écritures, là, ils en mettent pas plus, quoi. Donc Non. ils en savent pas plus non plus. Si vous avez des idées, vous, donnez-en nous. Pourquoi là, en plein milieu d'un champ, alors qu'il n'y a rien d'autre aux alentours? Ouais. Bon, c'est vrai que dans ta région, il y a quand même pas mal de menhirs. On a beaucoup de dolmens, nous, Les surtout. dolmens, ouais. Les menhirs, il y en a pas. Il y en a quand même. Ouais, mais pas de cette taille. Ah non, bah non, pas du tout. Les menhirs, c'est petit. Nous, ils font, ceux que j'ai pu voir, allez, 2 mètres, 2 mètres 50, allez, peut-être 3 mètres. Voilà, pour le plus grand, je vais être généreux avec lui. Mais là, on part sur un truc qui est monstrueux, quoi. C'est... Mais comment ils ont pu... Tu vois pas le boulot, toi? Bah ça, On a des théories. Oui, on a des théories sur les techniques utilisées, mais... Il y a des théories qui sont plutôt pas mal, hein, dans mes théories. La vache, quoi. Mais là, un menhir, ouais, bah c'est un test à faire ce soir, hein. Alors excusez-moi, je vais vapoter un petit peu. Enfin, je vais fumer. Je vais balancer un peu de fumée devant la caméra, tu sais, pour voir. Mmh. Si vous voulez, parce que si on joue la théorie d'avant, c'était la fumée, c'était si, c'était ça, tu vois. Mmh. On peut peut-être essayer de déclencher quelque chose, j'en doute, mais bon. Ouais. Merde. Je vais vapoter avec toi. Ça fera plus de fumée. Si vous voulez, ouais, ça sera peut-être même plus facile si c'est toi. Ah bon? Ouais. Bah ouais, parce que moi, je suis dans le cadre, c'est chiant, quoi. Si vous voulez nous rejoindre devant nous pour une cérémonie de fumée, allez-y.
Vous pouvez même participer si vous voulez. Pour nous, quand on fume, c'est un peu un moment agréable, cérémonieux. Donc n'hésitez pas. C'est bon quoi? Ouais. Bon, j'ai rien relevé d'anomalie comme ça devant l'écran, mais bon, tu sais, je peux pas être non plus partout. Hein. Puis à cette heure-là, je commence à être un peu moins. Vous savez, c'est un petit peu ce qu'on fait avec la fumée, c'est un peu comme ceux qui crachent le feu. Les cracheurs de feu, ou ceux qui faisaient des danses, des rituels autour des flammes. C'est à peu près le même genre. Hein. Sauf que nous, on est un peu plus... On a perdu tout ça. On sait plus faire tout ça. On a une vie maintenant qui est beaucoup plus embêtante. Déconnecté de la nature et déconnecté de tout ce qui nous entoure. Beaucoup de gens ont perdu leurs croyances, les croyances que vous, nos ancêtres, avaient. Ça serait très gentil de votre part que ce soir vous nous montriez un petit peu, un bref instant, ce qu'étaient vos rituels à l'époque. Un chant, si par exemple vous pourriez nous faire un chant, Ah oui, un petit chant que vous faisiez à l'époque, moi franchement ça me fait la soirée quoi. même si on ne l'entend pas maintenant, on l'entendra peut-être plus tard, puisqu'en fait on enregistre. Donc on aura l'opportunité de l'écouter plus tard. Bon, là il y a de la musique mais c'est pas celle qu'on veut. Non. C'est dommage. C'est vraiment fatigant. À chaque fois qu'on sort, qu'on veut faire une enquête, qu'on veut faire un truc, il y a toujours du bruit. Et là, il est tard hein, Et par rapport à d'habitude. Hein. ouais. D'habitude, bon à la limite il est 10h30, 11h, mais là il est tard. Mais bon, comme je te dis, c'est le dernier week-end avant la reprise, donc les gens se lâche. Ouais. Ils ont raison. Écoutez, on va pas rester non plus une partie de la nuit ici. Je pense que vous pouvez le comprendre. On a de la route. On a de la route, On est un peu fatigué. un petit peu. J'entends pas mal de bruit par là, mais je pense que c'est des animaux. Là, tu l'avais filmé la Vierge? On la voyait pas très bien. Hein. Attends, parce que là il y a trop là. Attends, je vais essayer de zoomer. Ça aussi, c'est un peu particulier quand même parce que. Ouais, ça, l'emplacement il a été rajouté par la suite. Hein. Bah oui. C'est obligé. Hein. Même une vierge sur un mégalithe. Il a été rajouté. C'est pas. Pour donner encore du. C'est pas la même religion là. Non. Ah bah du tout. Mégalithe c'était avant Jésus-Christ. Non, puis bah il y a eu les chrétiens, enfin on va pas en faire toute l'histoire, mais bon, hein, c'est Oh, excuse-moi cher. pas grave. Je sais pas où je marche. Bah non, c'est pas grave. Bon écoutez, je pense qu'on va vous laisser. On va rester encore 1 minute sans rien dire et on va vous laisser. Ça commence à partir de maintenant.
Merci si vous nous avez laissé une voix. Donc je précise qu'il y a 30 secondes ou 40 secondes, c'est Cathy qui a eu des grenouilles. Ouais, j'ai eu des petites grenouilles, mais comme il fallait garder le silence, excusez. Merci si vous avez communiqué avec nous. On va rester un petit peu encore dans la voiture ici pour faire le point sur notre sortie avec vous, avec les gens qui suivent notre travail. Et on vous remercie beaucoup. Merci, merci beaucoup, infiniment. Au revoir. Au revoir. Bon, on va faire le point dans la voiture. Du coup, je vais couper cette caméra. Bon, on s'en doutait un peu. C'est un lieu très calme. Mais bon, c'était ça, on faisait rien. Par rapport à l'autre sortie que je vous ai expliqué, qu'on a été, qui a la voiture. Bref, je vais pas refaire l'histoire. Bon, c'est un lieu que quand même on voulait faire parce qu'on avait bien flashé dessus sur la partie jour quand on était tombé au hasard dessus, enfin au hasard, avec des recherches. Bon, il y a peut-être eu des choses. Hein. Moi, ce qui m'intrigue le plus, c'est tous ces, même si je sais qu'au fond de moi c'est de la pareidolie. Enfin moi, comment je le vois, je vois énormément de visages et surtout un qui est assez, qui a pas l'air vraiment gentil quoi. Si tu rajoutes ça au résultat, le talisman démoniaque ou je ne sais quoi. C'est vrai. Je l'avais jamais vu ce mot-là. Non, moi non plus. C'est la première fois que je le vois sortir. Et j'ai pas mis à jour l'application. Ouais. Et là j'avais coupé donc le wifi, les données internet, la géolocalisation, j'avais tout coupé. Donc logiquement, il y avait quand même moins de recherches qui se faisaient sur internet. Ouais. Donc bah faut pas regretter quand même, on l'a fait. Bon, c'est un lieu sympa quand même à vérifier, enfin à regarder. Malgré la musique au loin, on n'a quand même pas été emmerdé, c'était au calme. Oui, bon après on fait abstraction, de toute façon on commence à avoir l'habitude, hein. Quand c'est pas les vaches c'est les teufeurs, alors... Ah punaise, c'est pas vrai quoi. Bon en tout cas, super sympa, on va voir si on se refait soit un urbex nocturne ou... qui a un peu du para, hein, l'urbex nocturne, on va pas se le cacher. Oui, c'est ça. Ou alors bah, on rentre direct, là on va en discuter, on se pose un petit peu. D'avoir pris le frais, moi ça m'a fait du bien déjà, parce que là j'avais mal au dos, j'avais mal partout. Je suis un peu moins fatigué, ouais. Je suis un peu moins fatigué, je bois un coup. Moi, et puis... pas d'avoir de grenouilles. Ah ouais? Oh, j'arrête pas. Les grenouilles par-ci, grenouilles par-là. Bon en tout cas, merci aux... Parce que ça j'oublie à chaque fois, mais merci aux membres qui vont regarder cette vidéo avant tout le monde. Merci aux non-membres aussi qui la regarderont plus tard. Et puis bah on se retrouve bientôt dans de nouvelles aventures. On va pas broder quelque chose. On sait pas, on verra s'il y a des résultats. Moi pour l'instant c'est maigre, mais bon. Voilà. En tout cas merci à tous et bonne fin de soirée, bonne semaine, bon week-end, peu importe quand t'es. Ouais, allez-y parce que je suis au bord de la dépression quand même. Hein, je tenais à vous le dire quand même. Voilà. Allez, topette.